Bonjour la Motivé Family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes motivés. Nous sommes en juillet, le temps n'est pas forcément beau, en tout cas là où j'habite, mais j'espère que vous allez passer des très bonnes vacances entourés des vôtres et surtout faites attention au Covid. Normalement ce mois-ci, j'aurais dû sortir une vidéo interview, je la garde pour plus tard. Pourquoi? Parce que cette semaine il s'est passé un événement qui a mis quasiment toute la France en deuil. Et cet événement est tout simplement l'élimination de l'Euro de l'équipe de France contre les Suisses. Et j'ai voulu faire une vidéo dessus parce que je trouve que l'acharnement que les gens ont sur Mbappé est l'exemple même de la vie et est une leçon de motivation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va en parler avec 2 points précisément. La question est de savoir c'est est-ce que Mbappé a causé la perte de l'équipe de France? Évidemment que non. C'est un tout, que ce soit l'entraîneur, les joueurs présents sur le terrain. Cependant, ce match nous offre 2 leçons de vie incroyables. 2 très grandes leçons de vie qu'il ne faut surtout pas oublier. Avant ça, refaisons le match rapidement. L'équipe de France affronte l'équipe de Suisse en 8e de finale de l'Euro. L'équipe de France, championne du monde, possédant quasiment les meilleurs joueurs de foot sur cette planète. Benzema, Griezmann, Mbappé, Kanté, Pogba, j'ai même pas les mots, contre la modeste équipe de Suisse qui possède de nombreux talents, mais contrairement à l'équipe de France, il faut être réaliste, normalement l'équipe de France aurait dû se qualifier. La Suisse ouvre le score. L'équipe de France, à la 75e minute, prend l'avantage, il y a 3 buts à 1. Il reste alors 15 minutes et l'équipe de France se qualifie tranquillement pour les quarts de finale. 90e minute, 3-3. Il y a prolongation. Durant la prolongation, personne ne prend l'avantage. Séance de tir au but. Donc, tout le monde met ses tirs au but, sauf qui? Le prodige Kylian Mbappé. Dernier tireur français, il rate son penalty. La France est éliminée. La Suisse se qualifie pour les quarts de finale pour la première fois de leur histoire. C'est une très belle histoire pour les Suisses. Malheureusement, hier, ils se sont fait éliminer. Mais en tout cas, ils ont fait un très beau parcours. La première leçon que nous offre ce match, en fait, dans cette même leçon, il y en a plusieurs en fait. Car c'est systématique en fait de l'homme, de l'être humain, de l'homme évidemment avec un grand H, que ce soit les femmes ou nous les hommes. Tout le monde se souvient du magnifique rush qu'effectue Kylian Mbappé contre l'Argentine qui mène au penalty d'Antoine Griezmann. Tout le monde se souvient cette année, et particulièrement moi, parce que à chaque match, il me faisait clairement rêver lorsqu'il portait le PSG à bout de bras dans chaque match de Ligue des Champions. 2 buts contre le Barça, 2 buts contre le Bayern Munich. Il a déjà marqué une centaine de buts avec le PSG alors qu'il n'a que 22 ans. Il a déjà marqué au moins une vingtaine de buts avec l'équipe de France alors qu'il n'a que 22 ans et il y a seulement environ moins de 10 matchs par an. À la Coupe du Monde, je crois qu'il a peut-être mis entre 3 et 4 buts si je ne veux pas dire de bêtises. Il a porté l'équipe de France. On parle d'un gars qui a seulement 22 ans. 22 ans. À 22 ans, il a déjà gagné une Coupe du Monde, ce que Messi ou même Ronaldo n'a pas fait. Il n'a peut-être pas leur palmarès, il a beaucoup de leur talent, mais respectons quand même Kylian Mbappé pour tout ce qu'il a déjà fait à 22 ans. Donc imaginez à 25 ans, voire à 30 ans, s'il vous plaît, mettons du respect sur le nom de Kylian Mbappé. Après, évidemment qu'il y a des propos qu'il dit, il y a des actions qu'il réalise, des gestes qu'il fait, qui sont antisportifs peut-être et qui ne sont pas en accord avec les bonnes valeurs. Mais vous pensez vraiment que parce qu'il a raté un penalty, il mérite toutes les insultes ou toutes les rigoladeries que les gens effectuent sur les réseaux sociaux depuis qu'il a raté ce penalty? Les mêmes gens qui, lorsqu'il avait fait le rush contre l'équipe de France ou qu'il avait mis les buts pour le PSG, disaient qu'Mbappé était le meilleur joueur de la Terre. N'oubliez pas que
on reproche beaucoup à Mbappé son arrogance et son insolence, mais les premiers à mettre Mbappé sur un piédestal et au-dessus des autres, ce sont les journalistes, ce sont nous. Donc remettez-nous en question avant de remettre Mbappé en question. Et ça nous montre une seule chose, c'est que vous pourrez accomplir 100 bonnes actions. Il suffit une seule mauvaise action pour que tous les gens oublient tout ce que vous avez déjà construit avant. Toutes les fondations, une seule mauvaise action et tout est oublié. Et je trouve ça vraiment dommage. Je suis pas plus fan que ça de Kylian Mbappé. Il joue au PSG, je supporte le PSG. Donc, tant qu'il jouera pour le PSG, je supporterai. Il y a des comportements que je supporte pas chez lui, des phrases. Quand dans des interviews, il dit des choses qu'il ne devrait pas dire. Mais, quand même, mettons du respect sur le nom de la personne. Et sincèrement, je trouve dommage que tous les Français qui supportaient Mbappé à la Coupe du Monde, il y a encore quelques mois, lui lancent la pierre parce qu'il a raté un penalty. Un petit penalty. Surtout que nous sommes assis dans notre petit canapé, on regarde et on ne fait strictement rien. Et la deuxième grande leçon de vie qui nous concerne tous, mais vraiment tous, hein, c'est tout simplement notre vie est faite d'épreuves. Mbappé, 22 ans, une Coupe du Monde, au moins 5 trophées de champion de Ligue 1, 5 Coupes de la Ligue, 5 Coupes de France. Il n'avait pas vraiment eu de grosses épreuves. Quelques éliminations avec le PSG, avec des champions. Mais j'ai envie de vous dire que c'est l'habitude avec le PSG. Ça fait mal. Ça fait mal. En tant que supporter, sûrement en tant que joueur. Mais c'est peut-être pas une déception autant que celle de l'Euro. Surtout l'attente qu'il y avait de la part des Français après le titre gagné à la Coupe du Monde. Et 4 ans avant, maintenant 5 ans, vu qu'on est en 2021, par rapport à l'Euro 2016 perdu en France contre le Portugal, la France voulait se racheter, donc il y avait une pression supplémentaire. Toutes les attentes sur ses épaules ont été réduites à néant par Yann Sommer, le gardien suisse. Donc, voyons voir comment Mbappé va se relever. Est-ce qu'il va rester à terre pendant un petit moment, ou est-ce que dès le début de la saison prochaine, il va se relever et continuer à empiler des buts et continuer à aller chercher des trophées. Et ça nous montre que même les plus grands ont des épreuves très très difficiles. On a des épreuves, mais là imaginez Mbappé, mettez-vous à sa place, dans sa position, avec la critique médiatique, tout ce qu'il y a autour. Il faut des épaules larges. Donc Mbappé nous montre que tout le monde a des épreuves. Après, il appartient à tout à chacun d'abandonner, de rester à terre, ou de se relever et d'aller chercher encore mieux que ce qu'il y avait hier. Voilà. Donc, Mbappé, évidemment, ce n'est pas à cause de lui que l'équipe de France a perdu. C'était le destin. N'oubliez pas que la roue tourne, elle n'est pas carrée. L'équipe de France en 2016 avait perdu l'Euro. En 2018, ils étaient champions du monde. Là, cette année, par exemple, l'Angleterre est en demi-finale de l'Euro. Alors qu'en 2018 à la Coupe du Monde, ils étaient demi-finalistes et avaient perdu contre la Croatie, la roue tourne, elle n'est pas carrée. Donc n'oubliez pas que même si aujourd'hui c'est noir, la lumière brillera encore plus fort demain. Chacun aura son moment de gloire. Chacun. Si c'était toujours les mêmes qui gagneraient, ce serait trop facile. Il n'y aurait aucun sens à vivre et pourtant non. Et pourtant non. Et le football nous l'a déjà montré des millions de fois. Des petites équipes sorties de nulle part qui arrivent à gagner contre des équipes incroyables. Encore une fois, la Suisse contre la France. Donc, relevez-vous après une épreuve difficile. Prenez le temps qu'il faudra pour vous remettre en question, pour vous reposer les bonnes questions, pour faire un plan d'action concret, mais surtout, ne faites pas comme toutes les personnes qui sont dans leur fauteuil et qui se contentent de critiquer ce que les autres font. Ne soyez pas spectateurs, mais soyez acteurs de votre vie. Car il y a seulement comme ça que vous pourrez avoir ce que vous méritez de mieux, c'est-à-dire ce qu'il y a de meilleur. Et le bonheur. Donc, c'était une petite vidéo courte par rapport à Mbappé parce que ça m'avait pas mal inspiré tout au long de la semaine par rapport à tout ce que je voyais, tout ce que je lisais par rapport à lui. Comme je vous l'ai dit, je suis supporter parisien, donc j'aime beaucoup Mbappé, mais ce n'est pas mon joueur préféré par son attitude et tout ce qui s'ensuit. Cependant, je pense pas qu'il mérite tout ce qui lui arrive à l'heure actuelle. Donc, s'il vous plaît la team, restez motivés,
N'oubliez pas qu'on ne peut voir la beauté d'un arc-en-ciel sans avoir vu la pluie avant. Que Dieu donne ses combats les plus douloureux à ses plus valeureux combattants. Et merci de regarder, de partager, d'aimer, de commenter. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à l'histoire d'Mbappé. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours par Monsieur Motivé. On reste motivé la team, déterminé. Et n'oubliez pas que tout est possible pour celle ou celui qui croit.